Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation du Blueboo Dual, un téléphone on va dire entrée de gamme à peu près à 115 € en ce moment sur internet et qui a la particularité de posséder, comme vous pouvez le voir, un double capteur photo principal. On va commencer par la boîte et son contenu, ça va être vraiment très rapide, une boîte en carton des plus classiques. Je vous l'ouvre mais à l'intérieur il n'y a plus rien. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des notices. Je vais vous montrer quand même rapidement. Il n'y a pas grand-chose, autant que je vous montre quand même ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, des notices. Il se balade où? Il se balade là. Hop, le voilà, le trombone pour le tiroir double SIM. Tac. Non, le téléphone, je le garde. C'est la boîte dont je viens de débarrasser. On a tadam, un petit chargeur, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il est aux prises européennes. Et un câble USB, un câble micro USB, le voici. Si, c'est bien un micro USB de bonne section, voilà, qui est assez costaud. Donc voilà, vous voyez, je vous l'ai dit, le contenu de la boîte sera vite fait. Le téléphone. Donc on a, j'avais voulu tester ce téléphone parce que je l'avais vu un jour sur justement le bureau de Fundroid et je l'ai trouvé plutôt sympa esthétiquement. Bon là il est dans sa version noir mat, ça plaît pas. Moi je le trouve plutôt bien dans cette couleur, plutôt sobre. Coque en aluminium avec des bordures hautes et basses en plastique pour laisser passer les antennes. Comme vous pouvez le voir, on a un capteur d'empreinte digitale à l'arrière, capteur d'empreinte qui fonctionne plutôt bien, qui n'est pas très rapide. Voilà, j'appuie, vous voyez, il y a une bonne seconde pour que le téléphone s'allume, mais il fonctionne plutôt bien. Donc comme je vous l'ai dit, un double capteur photo. Alors le double capteur photo, c'est un capteur de 13 millions de pixels, un Sony IMX135, assisté d'un capteur de 0,3 millions de pixels interpolé à 2 millions de pixels. Voilà, je vous reparlerai de l'appareil photo quasiment tout à la fin du test. C'est comme ça, on n'y peut rien. On a un flash dual LED, voilà, capteur photo aussi à l'avant de... combien fait-il à l'avant? 5 millions de pixels interpolés à 8. Voilà. Sur les côtés, alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi, sur le Blueboo, on a la touche Power et la touche volume plus, volume moins à gauche. C'est un peu bizarre, du coup, si vous êtes droitier, on a tendance à le chercher avec le pouce et finalement c'est avec l'index que vous le trouvez et c'est pas évident. Non, ça c'est pas mon index, c'est mon majeur, pardon. Voilà, donc les boutons qui sont à gauche et du coup le tiroir SIM forcément à droite, double SIM et on peut mettre une micro SD aussi. En haut on a une prise jack, en bas le port micro USB, des trous pour le micro et des trous pour le haut-parleur unique. Voilà, on va continuer sur les caractéristiques. Donc on a ici un écran de 5,5 pouces en Full HD, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne surtout. Hop, je remettrai la main dessus, je vous le redirai en temps et en heure. Donc on a à l'intérieur un processeur MediaTek MT6753T, 4 cœurs à 1,5 GHz. On a une batterie de 3000 ampères-heure, une RAM de 2 Go, une ROM de 16 Go. Il est full 4G, c'est-à-dire que vous avez la 800 MHz. Alors je dis full, mais tout de suite il y en a qui vont me dire oui, mais il n'a pas la 700, et c'est vrai, il n'a pas la 700, donc pas tout à fait full. Mais on apprécie quand même la présence de la 800 MHz. Voilà, il a le Wi-Fi, mais pas la norme AC. Alors l'écran, le voilà, oui, il est bien full HD. Les appareils photo, je vous les ai mentionnés. Il est assez fin, il fait 8 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt pas mal. Et il fait 153 grammes. Ça reste correct. Voilà. Donc, on va passer directement à l'écran, ce qui est vraiment, je pense, le point fort du téléphone. Alors, on a des bordures. Hein. Bon, de toute façon, on est sur un entrée de gamme, mais bon, les bordures sont assez raisonnables, comme ce qu'on trouve, par exemple, sur un Redmi 4. Voilà. Donc
Donc l'écran, c'est vraiment un très bel écran, Full HD, LCD. On a des belles couleurs, bien respectées, vif. Il est très lumineux, assez visible en extérieur. Donc là, je suis déjà à fond, mais je dois être en automatique, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Hop, on va de suite voir ça. Non, je suis pas en automatique, donc là, je suis à fond. Voilà. Non, l'écran m'a vraiment plu. Il y a pas grand-chose à dire dessus. C'est même plutôt étonnant à ce tarif-là. Donc là, l'écran, c'est vraiment un très bon point. Par contre, petit mauvais point, comme vous pouvez le voir, on a les touches de contrôle sur l'écran. Moi, j'aime pas ça. Il y en a peut-être qui les aiment, je sais pas, mais moi, j'aime pas ça. Bon, on a la possibilité de les cacher, mais comme vous le voyez, ça empiète sur l'écran et je trouve ça dommage. Surtout qu'on a quand même une bande noire qui est quand même pas mal en bas, qui aurait pu intégrer, je pense, des touches capacitives. Donc bon, peut-être que ça aurait eu une incidence sur le prix, mais voilà, c'est un peu tristouné. Ouais, j'aime pas trop, c'est pas instinctif, un peu dommage. Donc bon, là, on accède au raccourci d'écran pour la personnalisation. Voilà, hop, j'en veux plus. Vous voyez, je pédale un peu dans la semoule avec ces boutons-là. Par contre, ils sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut les inverser. Vous pouvez mettre la touche retour à gauche et la touche multitâche à droite. Voilà, un bon vieux multitâche. Tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, le Antutu, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, à chaque fois, j'ai tendance à chercher là. C'est vraiment une question d'habitude. Mais sinon, non, l'écran, il y a vraiment rien à redire. L'audio, bon, c'est du standard sur cette gamme-là, c'est-à-dire pas terrible, quoi. Voilà. Avec le casque, c'est un peu mieux. Bon, c'est pas le top non plus, mais c'est beaucoup plus agréable avec un casque. Mais alors là, en haut-parleur extérieur, c'est pas très sympa, quoi. C'est fait un peu un bruit de casserole, par exemple, quand on joue un jeu de voiture. Voilà. Bon, sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'écran, qui est plutôt la bonne surprise. Ensuite, on a bon, Android 6 Marshmallow. Bon, bah voilà, on peut dire, ouais, dommage, il n'y a pas du Nougat, surtout à l'heure où on parle déjà du Nougat, enfin pas du Nougat, du Android O, peut-être Oreo. C'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même bien d'avoir Android 6. Il y a comme vous pouvez le voir, une petite surcouche Bluetooth. Donc on n'a pas de tiroir d'application, on a des icônes d'application uniformisées un peu style iOS ou un peu comme sur les Xiaomi. Par contre, dès qu'on bascule dans les paramètres, on est quasiment sur de l'Android stock. D'ailleurs, pas beaucoup de rajouts. Je pense qu'il n'y a pas de geste rapide sur ce Bluetooth. Non, on a des gestes... non. Tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, on a quand même, au niveau du capteur d'empreinte digitale, quelques fonctions supplémentaires qui sont assez sympas, qui permettent d'utiliser ce capteur un peu autrement. Donc il peut servir, comme vous voyez, on va regarder ensemble, à répondre à un appel téléphonique. Il peut aussi servir à prendre une photo, faire des captures d'écran du téléphone. Alors, bon, par contre, quand on le tient dans la main, on a souvent le doigt qui vient effleurer le capteur d'empreinte digitale et voilà. Ça, il faut prendre l'habitude. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Capture d'écran du téléphone si on presse longtemps. Le voilà. Retour à l'ordinateur, ça je sais pas. Retour au niveau précédent, hop, on peut s'en servir comme voilà, comme une touche retour. Voilà. Retour. Jouer la musique, lecture de vidéo. Enfin voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Attention de pas le toucher accidentellement trop souvent, quoi. Sinon après ça peut vite devenir agaçant. Non, bah disons sur Flyme 6, Flyme 6, n'importe quoi. Excusez-moi parce que je viens de faire la vidéo du test du Meizu Pro 6 Plus. Non, là on est sur Android 6 Marshmallow, rassurez-vous, avec la surcouche, une petite surcouche Bluetooth. Donc non, sinon bah c'est fluide, ça fonctionne plutôt bien. Rien à dire dessus. Pour ceux qui sont habitués à du Android stock, vous ne serez pas perdu. Vous allez retrouver tous vos repères. Voilà, puis un petit gain esthétique, je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc les performances du téléphone, hop, non. Décidément, quand on prend l'habitude d'un téléphone, dur de repasser sur un téléphone. Le Antutu, comme je vous ai dit, on est sur du Mediatek MT6753T. Donc on obtient un score sur Antutu de 40 500 points.
Voilà, ça permet quand même de jouer à des jeux, mais on peut même lancer Asphalt 8. J'avais un peu tout testé, Asphalt 8, bon Mario Run pas de problème. Asphalt 8, bon bah il y a des moments où quand l'écran est trop chargé en détail, où vous aurez des petits ralentissements, il y a un petit peu de chauffe aussi, mais ça reste jouable. C'est sûr que ça procurera pas une super expérience comme avec un processeur haut de gamme comme maintenant les Snapdragon 835, mais bon là c'est un entrée de gamme. Et le 6753, alors il commence un peu à dater ce processeur, il a presque 1 an et demi maintenant il me semble. Mais bon, c'est un processeur qui fonctionne plutôt bien, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont utilisé. Maintenant, il est largement amorti, donc ça permet de le mettre dans des smartphones à bas coût et d'obtenir des performances assez significatives pour un téléphone de ce budget-là. Voilà pour tout ce que je peux dire sur les performances. L'autonomie, on est sur une bonne journée, 3000 mAh de batterie, bonne journée d'utilisation, un jour et demi, allez, pour ceux qui économiseront un peu plus la batterie. Mais bon, c'est une autonomie qui est acceptable, hein. Heureusement qu'on a du 3000 mAh parce que du coup le Full HD tape un peu sur la batterie. On aurait eu 2500, là ça aurait été un peu plus compliqué, je pense, avec ce téléphone. Donc l'autonomie est plutôt pas mal. La charge, on a une charge traditionnelle, mais bon, on recharge le téléphone, je l'ai rechargé entièrement en 2h15. Donc plutôt pas mal, on va dire. Voilà. Communication, réseau et GPS, rien à dire dessus. L'accroche des réseaux, l'accroche des satellites se fait plutôt bien. Moi, j'ai trouvé particulièrement sensible au réseau. Ouais. Réseau 4G, bah déjà il y a la 800 MHz, donc ça va être pas mal, mais en le comparant avec d'autres téléphones qui supportent les mêmes bandes de fréquences, celui-là, j'ai trouvé particulièrement sensible. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Sensible au réseau, sensible au GPS. Donc là, c'est pareil, une bonne surprise pour un smartphone de ce prix-là. Bon, maintenant on va passer au Blueboo Dual, donc avec son double capteur photo. Donc bon, c'est plutôt sympa de vouloir proposer un dual caméra sur un téléphone à 115 euros. Malheureusement, je vais vous le dire tout de suite, j'ai été vraiment déçu par cet appareil photo. Donc je vous le rappelle, il a un capteur Sony de 13 millions de pixels, puis un autre de 0,3 millions de pixels qui est interpolé à 2 millions de pixels. Donc ça, c'est dans le but d'obtenir ce qu'on appelle l'effet bokeh. Donc ça permet de photographier par exemple un visage net et puis d'avoir tout ce qui est autour du visage flou. Donc normalement, ce type d'appareil photo est capable de découper le visage, vraiment avec des contours très nets, et d'avoir un visage très net et le fond, le second plan flou, et pouvoir jouer sur l'intensité du flou. C'est ce que j'avais testé sur le Redmi Pro, ça fonctionnait plutôt pas mal, pardon, même s'il était perfectible. Là, sur le Blueboo Dual, c'est nul, quoi. Franchement, ça sert à rien. De l'appareil photo, donc on va passer directement sur les photos, hein. On va parler avec des exemples, ça sera plus simple. L'appareil photo, pour des photos, on va dire traditionnelles, est plutôt pas mal. Là, j'ai vraiment rien à dire. Les couleurs sont respectées. Hop. Les couleurs sont plutôt respectées. Les photos sont assez nettes. Bon, on a une petite surexposition dès que la luminosité s'intensifie un peu plus, mais au niveau des détails, bon, c'est pas folichon, mais ça va. Ça permet quand même d'avoir des belles photos. Bon, on peut pas trop agrandir sur ce téléphone, mais ça permet d'avoir quelque chose de bien raisonnable. Par contre, dès qu'on passe sur le mode SLR, donc ce qui utilise le double capteur photo, là ça me pose vraiment un problème parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu moqué de nous. Je vais vous montrer. Je vais peut-être revenir en arrière, ça sera plus simple. Il est où? Hop, le voilà. Alors, ils sont... Donc j'avais pris en photo mes enfants. Voilà. Avec le mode SLR. Donc là, c'est vraiment le mode SLR réglé au minimum, donc on a une photo quasiment normale. Dès qu'on met le SLR au maximum, vous voyez ce que je vous dis, on a un sujet qui est net et l'extérieur qui est flou. Donc comme ça a l'air pas mal. Mais finalement, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le flou, c'est simplement une auréole. Comme un filtre qui se trouve déjà sur des téléphones qui existent depuis longtemps. On a une auréole floue
qui vient s'agrandir ou diminuer au fur et à mesure qu'on intensifie l'effet. Et finalement, vous voyez, le découpage, bah, il est pas terrible, quoi. Vous voyez, là, autour de mon fils, c'est plutôt net. Vous voyez, les feuilles sont nettes. Là, le petit pot est net aussi. Voilà. Par contre, le bas des enfants est plutôt flou. Voilà. En fait, je me demande si vraiment il y a enfin, je vais vous le dire, hein, mon ressenti, pour être franc avec vous, je me demande s'il y a vraiment un deuxième capteur photo, quoi. Je me demande si c'est pas simplement une petite supercherie, ou est-ce que c'est une question de mise à jour, j'en sais rien, mais en tout cas, il fonctionne pas, ça c'est sûr. Là, l'effet bokeh, c'est simplement un filtre posé sur la photo. Ça, j'en démordrai pas. Sur le Redmi Pro, on avait vraiment un découpage de l'enfant qui était vraiment très net, et le second plan qui était flou. On avait vraiment on voyait bien la différence. Là, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Bon, après, à savoir que ça, c'est un mode qu'on va utiliser au début voilà, parce que c'est nouveau, parce que bon, voilà, on va l'utiliser un peu au début, mais après on va vite oublier ce mode. Donc bon, finalement, ça n'enlève en rien aux qualités de l'appareil photo qui est quand même plutôt correct. Voilà, c'est simplement le deuxième capteur où là on nous prend un peu peut-être pour des moutons, je sais pas, mais voilà, même en intérieur, les photos, dommage, on n'arrive pas à grandir plus que ça, mais vous voyez, mon bazar reste quand même assez net et détaillé. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur l'appareil photo. L'avant, alors j'ai eu un problème moi aussi avec le capteur avant. Je sais pas si on va bien le voir, mais ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai appuyé sur le capteur d'empreinte digitale qui m'a fait revenir en arrière. Voilà, on a des clichés qui sont corrects, mais on a l'impression qu'il y a un espèce de flou qui s'est installé sur la photo. Hop, j'avais la version intérieure aussi. Elle est là. Voilà, c'est pas très net. Voilà. Donc l'appareil photo avant, lui aussi est assez anecdotique, pardon. Bon, bah sinon le bilan global de ce téléphone, c'est un téléphone qui est plutôt, on va dire, sympa parce qu'il a quand même un beau design, hein, pour un téléphone entrée de gamme. Vraiment un design qu'on pourrait même qualifier de premium, quoi. Je vous dirais, tiens, voilà, c'est le haut de gamme de chez Blueboo avec un Snapdragon 835, vous me croirez, quoi, parce que c'est vraiment moi je le trouve assez beau, bien fini. On voit pas trop la différence entre le plastique et le métal. Il y a vraiment une bonne finition. Hop, un petit peu de jeu sur les touches, mais rien de dramatique. Voilà, moi je trouve le téléphone plutôt bien fini. J'ai oublié de vous en parler. Voilà, on a la lettre de notification qui est verte, mais qui n'est pas multicolore. Elle est que verte. Voilà. Mais par contre, elle se voit plutôt bien, donc ça c'est un bon point. Ouais, non, c'est un téléphone qui est plutôt bien fini, plutôt sympa, agréable à l'œil, agréable à utiliser, agréable à prendre en main. On a un très bel écran. L'écran, il n'y a rien à redire dessus. On a quand même un bon niveau de performance pour cette gamme de prix, un processeur qui est un peu vieux mais qui est prouvé, qui est fiable. On a Marshmallow dessus. Bon, peut-être un jour une mise à jour sur Nougat, mais bon, j'en doute. Voilà, un téléphone très agréable à utiliser, qui est un bon téléphone entrée de gamme. C'est simplement regrettable que ce double capteur qu'on nous prenne un peu pour des moutons, quoi. C'est un peu dommage. On n'aime pas trop se sentir un peu pas pris au sérieux, quoi. C'est un peu dommage. Je préfère sur des entrées de gamme comme ça qu'on mette un peu plus un gros budget sur un seul capteur afin d'obtenir des belles photos, comme c'est le cas ici. En plus, on a un 13 millions de pixels Sony IMX135 qui fait des bonnes photos, donc c'est dommage d'avoir fait ça, quoi. Finalement ça sera juste pour l'esthétique, le design du téléphone, d'avoir un design de téléphone bien dans l'ère de 2017 où le double capteur va grandement se généraliser sur toutes les gammes. Mais sur l'entrée de gamme, je trouve pas ça judicieux, surtout pour nous offrir ça, quoi. Donc voilà, c'est un téléphone quand même que je recommanderais si vous avez eu un petit coup de cœur esthétique. Voilà, c'est un téléphone qui est agréable à utiliser, à voir dans le temps au niveau de la fiabilité, mais voilà, il m'a plutôt convaincu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je pense avoir tout dit. Il y a un test écrit sur le blog, je vais vous mettre le lien sous la vidéo dans la description de la vidéo.
Et vous pouvez suivre l'actualité des smartphones chinois en général sur notre blog et ainsi que différents tests. Eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain test complet écrit. Et comme là on est vendredi, passez un bon week-end et à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.